Pour ce premier entretien, j'ai souhaité vous présenter l'une des figures de la montagne de la Haute-Savoie. Pour cela, nous avons pris la route des Contamines Montjoie afin de rencontrer Olivier Béguin, président de la compagnie des guides de Saint-Gervais-les-Contamines et accessoirement l'homme qui, le premier, m'a encordé sur une paroi d'escalade il y a de cela plus de 25 ans déjà. Olivier, bonjour. Bonjour. Merci de prendre un petit moment avec nous pour nous faire partager un peu ton quotidien. Je commence par les questions d'usage. Si je dis pas de bêtises, donc tu es le président de la compagnie des guides de Saint-Gervais-les-Contamines. Depuis combien de temps maintenant ? Eh bien, j'avais été président il y a très longtemps et j'ai repris il y a 3 ans maintenant. Donc, après la fusion entre le bureau des guides des Contamines et le bureau des guides de Saint-Gervais, puisqu'on est une seule entité maintenant, c'est la compagnie des guides de Saint-Gervais-les-Contamines. Parallèlement à ça, directeur de l'école de ski français des Contamines Montjoie, et ça c'est une casquette que tu as depuis pas mal d'années. Alors oui, c'est une casquette que j'ai depuis 7 mandats maintenant, c'est des mandats de 4 ans. Et là, cette année, c'est mon dernier hiver en tant que directeur, après je vais arrêter là. Ça sent la fin à ce point-là ou... Ça sent pas la fin, c'est pas la bonne expression, hein, mais écoutez, je crois qu'il y a un temps pour tout et puis il faut laisser un peu de place aux nouvelles générations. T'es arrivé dans le coin en quelle année ? Comment ça s'est passé, toi, ton arrivée ? Alors, c'est assez particulier. Moi, je suis originaire du Chablais, de Thonon. J'ai des attaches sur Morzine également, familiales. Et je suis arrivé à l'UCPA en 1971, hein, et puis je suis resté dans la vallée. Et j'ai fait toute ma carrière ici, que ce soit en tant que moniteur ou en tant que guide sur le Val Montjoie. Le guide, c'était pour toi un choix logique, un choix passion depuis ta jeune et tendre enfance ou... Ben, c'était tout à fait un choix passion. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir le passer à la limite d'âge à l'époque. Pas la limite d'âge supérieure, mais c'était inférieur. Donc j'ai passé l'aspirant guide en 72 et le guide en 75. Okay. À partir de là, ça a été tout de suite les comptas ou tout de suite, en tout cas le massif du Mont Blanc, c'était logique. Bah, ça paraissait logique. Enfin, j'ai eu une opportunité tout à fait particulière. Je travaillais à l'UCPA, puis j'ai fait un petit stage. À l'époque, l'UCPA engageait des aides-moniteurs. Et puis, à l'issue du stage, on m'a permis de choisir l'emplacement. Il y avait une place aux Contamines. Donc, je suis venu aux Contamines et j'y suis resté. Je me suis trouvé bien là pendant plus de 40 ans, bientôt 50 ans, ici dans cette vallée. Aujourd'hui, justement, est-ce que ton regard sur le métier de guide de haute montagne a évolué ? Forcément, on le dit chaque année, la montagne évolue, la pratique évolue. Est-ce que le regard du guide évolue aussi ? Bah, je crois que le propre du guide, c'est de s'adapter déjà. Donc, effectivement, les choses ont changé. Je pense que la clientèle a évolué. Les conditions en haute montagne ont changé, hein, puisqu'on en parle beaucoup. Mais je crois que les guides se sont adaptés. Actuellement, on est limité dans le nombre de courses, c'est vrai, en fin d'été en particulier, là, dès que ça devient un petit peu sec. Mais on a choisi d'autres options. Il y a des choses qui ont beaucoup évolué, c'est les activités annexes aussi, qui sont proposées dans nos bureaux de guide. Aujourd'hui, c'est un incontournable, c'est-à-dire que ça prend une partie non négligeable de l'emploi du temps des guides. Bah, je pense qu'autour de l'activité haute montagne, c'est greffé à la fois ce qu'on pourrait appeler les activités de loisirs, c'est-à-dire les parcs aventures, le canyon. Nous, on a du saut élastique également. Et ce sont des activités qui deviennent nécessaires pour effectivement pouvoir compenser le manque d'activité quand les conditions ne sont pas bonnes. Forcément, une des courses logiques ici, c'est forcément le Mont Blanc ou les Dômes de Miège. Ça fait partie un petit peu des deux classiques qui reviennent le plus fréquemment, j'imagine, au niveau des demandes. Oui, tout à fait, mais je crois qu'il faut... les conditions, elles sont ce qu'elles sont, elles changent, c'est vrai, c'est la vérité. Mais si on prend cet été 2020, globalement, on a pu pas mal évoluer sur le massif de Trait-la-Tête. Les conditions sont restées bonnes. Au Mont Blanc, à part il y a une quinzaine de jours où là, il y a eu une période un petit peu délicate où on a limité un peu notre accès au Mont Blanc. Globalement, les conditions ont été relativement bonnes. Et il y a d'autres massifs, parce que ça, il faut en parler aussi. On évolue beaucoup en Italie, en particulier sur le Val d'Ost, sur le secteur du Mont Rose. Cet été, les conditions sont restées bonnes tout l'été. Okay. Est-ce que justement, tu parles d'autres massifs ? Tu as des massifs de cœur autres que le coin local ? Moi, j'ai toujours privilégié le fait de pouvoir découvrir soit d'autres courses, soit d'autres massifs dans ma carrière. J'ai eu beaucoup de chance, j'en suis tout à fait conscient.
Un été sans découvrir de nouvelles voies ou de nouveaux itinéraires ou de nouveaux sommets, pour moi, c'était pas un bon été. Et j'ai encore la chance de pouvoir actuellement me permettre ça. Et cet été, j'ai encore fait une dizaine de courses que je connaissais pas. Et donc, c'est l'intérêt du métier et j'y vais avec plaisir. Alors justement, c'est les courses qui t'ont le plus marqué ou les montagnes qui t'ont laissé un souvenir impérissable. Est-ce que c'est possible de faire une hiérarchisation, un classement? Bon, il y a plusieurs, voilà, on peut dire, allez, on pourrait parler de niveau. Alors, la plus belle course faite avec des clients, c'est sûr que c'est toujours sympa de pouvoir dire j'ai fait ci, j'ai fait ça avec des clients. Mais un des plus beaux souvenirs de course, c'est plutôt un souvenir, c'est récent, c'est il y a 2 ans. J'ai été en Bolivie avec mon fils et on a fait 6002, 6003 là, en amateur. C'est vraiment, ça a été un bon moment sur des beaux sommets, avec des belles conditions. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Justement, qu'est-ce qui fait pour toi la beauté d'une course? Est-ce que c'est la ligne parfaite, c'est la montagne, c'est le contexte, c'est l'équipe? Bon, je crois qu'il y a tout un contexte, hein. Il y a la journée qui va bien, où l'itinéraire est sympa, les conditions sont bonnes, le client sympa. C'est un ensemble de choses qui font pardon, que la course, elle s'enchaîne bien, elle se déroule bien. Je crois que c'est important dans ce métier-là d'avoir une vision du timing de la journée, des choses qui... Il faut que les choses s'enchaînent. Et je pense que dès qu'on est dans le doute et qu'on commence un petit peu à douter, soit sur les conditions météo, soit sur la condition du client, il faut essayer d'analyser et de faire en sorte que peut-être qu'il faudra faire demi-tour ce jour-là. Et je crois que c'est ce qui est le plus délicat dans notre boulot. Et l'avantage d'avoir un peu de bouteille, entre guillemets, hein, c'est qu'on peut se permettre de décider un beau matin, si on ne sent pas les conditions, de dire au client sans arrière-pensée, aujourd'hui c'est niet, on n'y va pas pour telle raison, je ne sens pas la course, les conditions ne sont pas top. Et ça, plus on vieillit, plus on peut se permettre de le faire facilement. Ce n'est pas toujours évident quand on a 30 ans et qu'on a un petit peu de pression, quoi. Justement, tu vois toute la jeune génération de guides arriver. Est-ce que, selon toi, ils ont gardé finalement le même état d'esprit que vous il y a quelques années auparavant? Ou est-ce que, comme la montagne a changé, comme le métier a changé, l'état d'esprit aussi? Je crois que les guides, à la base, c'est toujours des passionnés. Ça, c'est la première chose, hein. C'est indiscutable. L'évolution, elle est assez importante dans le sens où la moyenne d'âge des gens qui sortent avec le diplôme de guide a vraiment évolué. Notre génération, je pense qu'à 20 ans, on se disait, allez, je vais faire de la montagne, j'aimerais bien être guide, j'aimerais bien être moniteur de ski. Et on allait là-dedans, et on passait le diplôme, et on arrivait à sortir des fois le diplôme très jeune, puisque la limite d'âge, c'était 21. Alors que maintenant, la moyenne d'âge des gens qui sortent du stage, sauf erreur de ma part, il est au-delà de 35 ans. Okay, ouais, Donc des gens qui ont déjà eu une carrière avant. On retrouve souvent des guides qui ont eu déjà une belle carrière professionnelle avec de beaux diplômes à la clé. Et des passionnés par contre, et donc qui se lancent dans le métier à 35 ans. Et je pense qu'il y a une grosse différence entre ces gens-là et notre génération. C'est des gens très passionnés et ils ont peut-être moins le recul que l'on peut avoir nous au travers de l'activité professionnelle. Je ne veux pas dire par là que les gens ne sont pas bons, bien au contraire, ils sont peut-être même meilleurs. Mais nous, on a beaucoup plus... moi, j'arrive à 48 saisons de guide. Donc l'expérience, elle aide dans bien des cas quand même. C'est quoi toi ton type de montagne? Est-ce que c'est plus du caillou, de la glace, de la neige? Moi je m'adapte, hein. J'ai fait beaucoup de courses de rochers jusqu'à ces dernières années. Et puis là, depuis 2 ans, je me suis mis plus dans de l'alpinisme traditionnel. Des courses, j'aime bien les courses en altitude, les courses de neige, c'est sympa. Enfin, j'ai pas de... Je m'adapte aux conditions. J'aime bien... J'aime bien faire en sorte que les courses se déroulent bien, donc j'essaye de viser au mieux ce qui paraît la course qui paraît en meilleures conditions au bon moment. Bien entendu, c'est en fonction des conditions météo, en fonction des conditions de neige également, qui font le choix de la course et non l'inverse. Oui, tout à fait. Bon, il y a la demande du client, soit du client du bureau qui a une demande très ciblée, soit de nos clients perso.
C'est sûr qu'il faut l'adapter en fonction des conditions. Moi, je sais que j'ai toujours eu la chance de pouvoir. J'ai un petit panel de clients à qui les gens viennent me voir et me disent, écoute, je suis là 8 jours, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est plus rarement le client qui me dit, je veux aller à tel endroit. Donc je dis, voilà, bah, tiens, il y a telle course qui est sympa, je ne l'ai pas faite, il paraît que c'est bien, qu'est-ce que tu en penses? On pourrait aller là, les conditions sont bonnes. Et c'est l'aspect découverte qui est sympa dans ce métier. Un objectif une croix que tu n'as pas encore tiqué sur ton carnet de course justement? Non, je crois que le fait de mettre des croix, c'est valable à un moment, mais là, je pense que vu mon âge, vu le nombre d'années durant lesquelles j'ai effectué ce métier-là, mettre des croix, ça peut être un peu pervers, je crois. Je pense qu'il faut cerner les bonnes conditions et puis hop, on se sent bien, on se sent moins bien, selon le degré d'entraînement, et on y va ou on n'y va pas. Je crois qu'il faut analyser au coup par coup. Et mettre des croix, c'est pas forcément. Je pense que ça peut être dangereux. Alors justement, je vais poser la question autrement, mais est-ce qu'il y a encore des sommets ou des itinéraires qui te font un petit peu de l'œil sur lesquels tu aimerais bien poser les phalanges et les crampons? Oui, complètement. Je sais qu'en Valais, par exemple, j'aimerais bien aller à l'arête nord du Weisshorn, des courses dans ce genre-là. Alors j'aurais peut-être l'opportunité encore d'y aller. Si ça se fait, tant mieux. Ça se fait pas, ma foi, on s'adapte. Hein. Tu te vois où dans 10 ans, du coup? Ah, dans 10 ans, je ne sais pas. Wait and see. Hein. Tu as aussi, comme on le disait tout à l'heure, cette casquette de directeur de l'école de ski français. L'hiver, le ski, ça fait partie intégrante pour toi du quotidien, de ta vie, finalement. Bah, ma foi, je suis directeur de l'école de ski des Contamines depuis pas mal d'années, là, donc depuis 28 ans bientôt. C'était un challenge intéressant, ça m'a permis de toucher à des tas de domaines que je ne connaissais pas, de me former sur des choses effectivement nouvelles. Et puis l'intérêt d'être dans ce milieu-là, c'est surtout que c'est en perpétuel changement. Donc il y a une adaptation à faire au quotidien toutes les années qui me plaît. Ça évite de stagner. Et puis voilà, là, c'est aussi de la découverte, mais dans un autre domaine, effectivement. Donc, quels sont les prochains gros challenges, justement, côté école de ski? Alors côté école de ski, eh bien, on a une belle organisation cet hiver qui est le ski d'or, qui draine un millier de gamins des écoles de ski. On a déjà organisé ici 2 étoiles d'or. Donc on n'avait pas le ski d'or dans les courses qu'on a déjà organisées. Ça va se faire, ça va être très sympa. Ça sera le week-end de Pâques. Autrement, il y a d'autres courses organisées par le club. Il y a de nouveau un retour sur le ski cross. Ok. Puisqu'il y aura théoriquement, on est en attente d'une réponse, donc une Coupe d'Europe organisée par le club de ski des Contamines. Et on a alors en interne, on a cet hiver un bel investissement. On vient de signer pour l'achat d'un tapis couvert. Ça nous manquait au niveau de nos jardins d'enfants. Et j'ai eu ce matin la confirmation de la livraison. Donc notre tapis sera en place pour cet hiver. Bon, là, c'est sûr, on est encore début septembre, mais c'est vrai qu'on a déjà commencé la préparation de la saison d'hiver. On est encore dans la saison de fin d'alpinisme, mais déjà, on pense aussi. Disons que ça ne s'arrête jamais, hein, pour être clair. Le gros de l'activité en école de ski, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour les directeurs et pour les secrétaires, ça démarre quasiment début septembre. Parce qu'on a l'ouverture des ventes en ligne, des ventes à distance. Et puis il y a toute la mise en place, il y a les réunions avec les mairies, avec le syndicat, avec les remontées mécaniques. Et c'est vrai que quand on arrive à l'ouverture officielle le 15 décembre généralement, c'est presque un soulagement parce que là, tout doit rouler, tout doit fonctionner. On est presque plus tranquille après cette date-là qu'avant, dans l'automne, où il y a plein de choses à mettre en place et il faut que ça tourne comme il faut. Okay. Merci beaucoup en tout cas, Olivier, d'avoir pris ce temps déjà avec nous. Merci à vous d'être venu sur les Contamines, c'était bien sympa. C'est avec plaisir. Et puis de toute façon, on se retrouvera cet hiver avec un peu de chance. Il fait beau, hein, comme vous pouvez le voir, il fait tout le temps beau ici. Alors venez nous voir, vous serez bien reçus. Top, merci beaucoup Olivier, Merci. À bientôt.